Bonjour Maël Le Goff, Bonjour. vous êtes délégué syndical CGT de la Fonderie de Bretagne dans le Morbihan et après 6 semaines de grève, le groupe Renault, actionnaire majoritaire de la fonderie, vous a assigné en justice aujourd'hui pour le blocage du site de Codan. Alors comment s'est déroulée cette audience et comment expliquez-vous une telle dégradation du dialogue social? Bon, la dégradation elle date quand même depuis le 27 avril, hein. On a été donc assigné aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc, ils ont mis quand même un paquet de temps à nous assigner en justice pour faire constater un blocage qui n'en est pas un. On a fait constater avec un huissier hier, il n'y a pas de blocage, hein. Il y a toujours du monde à venir sur le site, hein. On a 2 salariés en permanence qui sont là pour surveiller les fours et les fluides. On a aussi un restaurant d'entreprise, il y a des salariés. Il y a un poste de garde où il y a des salariés. Donc, tout le monde rentre sur le site, il n'y a pas de problème. L'assignation a fini par une demande de médiation de la part du juge, des référés, qui ne veut pas se positionner non plus parce qu'il se rend compte que le dossier est très complexe et que ce soit au-delà de la justice, mais également du côté industriel, économique et politique. Concernant cette proposition de médiation, quelle est votre position? La position, c'est qu'on attend. Ils ont jusqu'à 19h, eux, pour dire Renault si oui ou pas, oui ou non, ils veulent une médiation. Et en ce qui vous concerne? Moi, j'attends 19h. Après avoir obtenu 5 milliards d'euros sous la forme d'un PGE, un prêt garanti par l'État, le groupe Renault maintient sa volonté de fermer la fonderie de Bretagne. Comment l'entreprise justifie-t-elle ce choix? Le justifie toujours par des termes simples, hein. C'est la fin du thermique, c'est la fin du diesel, voilà, et l'allègement du poids des voitures. Sauf que pour préciser l'histoire, c'est que nous, on ne fabrique pas de pièces pour le diesel, on fabrique des pièces pour tout type de voiture, dont la voiture électrique, la Zoé. Les porte-fusées de la Zoé, c'est nous. Oui, parce que rappelez-nous les pièces que vous fabriquez dans votre fonderie. Alors, le porte-fusée, c'est un élément qui tient la roue avec du tambour de frein. Il y a le bras de suspension aussi, et il y a le boîtier de différentiel, c'est ce qui sert à faire tourner les roues, le volant. Y voyez-vous également un manque de volonté politique de la part des pouvoirs publics de vouloir sauver le site de Codan? Oui, bien sûr, il y a peut-être aussi un manque de volonté depuis le début depuis l'année dernière. Il y a un manque de volonté où il passe, voilà, Lorient agglomération est passé à droite depuis l'année dernière. Donc, on est face à des élus libéraux, on va dire, et qui n'ont pas l'habitude de contester les décisions d'industriels. Et c'est ça qui est bien dommage parce qu'ils se rendent compte maintenant, preuve en est, ils sont venus samedi à la manifestation qu'on avait organisée au niveau de la population, il y avait plus de 2000 personnes, et ils sont venus nous soutenir. Malheureusement, ils auraient dû se rendre compte que la problématique, elle était là depuis l'année dernière et que faire confiance à des industriels qui ont une seule volonté de fermer une entreprise, on ne peut pas leur faire confiance. C'est un combat qu'il faut mener. Et le combat, maintenant, nous l'a mené seul. On espère que ça va porter ses fruits. On va continuer à se battre. On est à la 6e semaine de grève. Et voilà, et on sait qu'il y a des choses qui se bougent et qui se trament derrière. On l'a vu avec les copains de Saint-Claude la semaine dernière et la décision au tribunal qui a été retoquée, qui était soit une liquidation, soit un repreneur. Donc, c'est aucun des deux, c'est la région qui rentre au capital. Et après visite avec M. Le Briand, oui, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer. Je pense que M. le maire est en train de se faire désavouer sur sa politique industrielle en adéquation avec Renault. Comment peut-on vous soutenir aujourd'hui? On a une caisse aussi de grève, hein, en ligne sur Litchi qui s'appelle Soutien aux salariés de la FDB ex-SBFM. Et puis, on peut aussi envoyer des chèques directement au syndicat CGT SBFM, à la Nester. Voilà. Comment est la détermination des salariés aujourd'hui sur le site? Les salariés ont conscience complètement et pleinement de la volonté de Renault de fermer la fonderie. Donc le combat, il est là, parce que nous, ce qu'on veut, c'est continuer à travailler, pérenniser le site, préparer l'avenir aussi un peu sur le porte-fusée qui va passer d'ici quelques années en aluminium, sous la basse pression. Donc voilà, c'est tout ça, c'est des propositions que nous, on fait pour faire pérenniser le site. Maintenant, la volonté de Renault, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a un combat. La volonté de Renault, c'est tout simplement d'aller faire les pièces hors France pour augmenter leur marge. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses pièces qui sont fabriquées en dehors du territoire. Toutes nos pièces. En fait, on a subi un incendie en mai 2019. On a été obligé de délaisser notre production, auquel, en plus, on a aidé Renault afin de ne pas panner les usines de montage. Et puis, voilà, on se fait trahir à la fin parce qu'on ne récupère pas nos volumes, quoi. Merci Maël Le Goff et l'humanité continuera de suivre votre combat. Merci.